Ravi de vous accueillir, Philippe. Merci de m'accueillir. Alors, vous étiez effectivement conseiller entreprise du président de la République il y a quelques années. Et effectivement, dans ce cadre-là, il y a quelques années, il s'avère qu'il y a eu un grand plan de financement qui a été lancé auprès de ce qui pouvait être entreprises innovantes de la tech, par un certain nombre de politiques d'aide publique. Quand on regarde actuellement le plan d'investissement 2023, il est en train de flécher actuellement sur toute la partie des entreprises ICC, et en particulier les jeux vidéo. Et vous aviez à l'époque en fait, ce périmètre des ICC, donc vous êtes effectivement le bon interlocuteur aujourd'hui pour en parler. Et donc, quels ont été par rapport à vous en fait, les grands éléments qui ont pu effectivement être amenés à développer, à apprendre par rapport à ce type de secteur? Merci en tout cas pour l'invitation. C'est vrai que depuis 2017, mais avant, et Madame la Ministre pourra en témoigner, il y a eu une politique de soutien à l'innovation assez continue en France et qui a reposé notamment sur deux piliers. Le premier, c'est les aides indirectes, et le crédit d'impôt est un bon exemple, c'est-à-dire c'est des aides qui sont automatiques sur une certaine base fiscale et qui permettent de toucher de l'argent automatiquement quand on est éligible. C'est essentiellement les crédits d'impôt. Et vous avez aussi des aides directes, des subventions, des prêts, des investissements en fonds propres. Et ce qui est vrai, c'est que dans le domaine de la tech, il y a eu une forte accélération de soutien à la French Tech, dont la dernière forme a été le plan France 2030 annoncé par le président Emmanuel Macron fin 2021. Et au-delà de l'aspect technologique et producteur d'innovation au sens large, il y avait une partie de l'ordre du milliard pour l'industrie culturelle et créative, et en particulier le jeu vidéo avec une poche à la fois qui est dédiée qui s'appelle la grande fabrique de l'image, dédiée au studio de jeux vidéo. Donc, les parents, vous citiez tout à l'heure certains qui ont été lauréats, par exemple Tournode a été lauréat, et aussi une autre partie qui était plutôt pour des aspects technologiques des industries culturelles et créatives, notamment par exemple les technologies immersives. C'est vrai qu'il y a eu ces aides directes, mais moi ce que je vois c'était l'idée de commencer à vouloir considérer le jeu vidéo comme industrie. À l'inverse, je pense que le secteur a besoin d'être indirect comme le crédit d'impôt. Il doit être considéré comme industrie, notamment avec un angle très innovant et technologique, parce qu'il y a beaucoup de technologies intéressantes dans le jeu vidéo. L'IA générative et tout ça, les génératifs que peut aujourd'hui se développer, notamment dans le jeu vidéo, mais notamment dans les récits, dans les personnages. Je pense que c'est un sujet très important. Il y a également, vous disiez tout à l'heure, la technologie immersive. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est pas forcément dans le contenu qu'il faut financer par rapport à l'industrie culturelle. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin autant de subventions par rapport à notre secteur, parce que vous rencontrez un public et vous avez rencontré un grand succès. Alors, vous voyez le chiffre d'affaires cette année qui est plus de 6 milliards, l'année dernière, pardon. Mais je pense qu'une politique industrielle d'innovation sur l'aspect technologique du secteur apporte beaucoup de valeur, en complément évidemment du crédit d'impôt dont on vient de voir en toute efficacité et qui mérite évidemment de perdurer dans ce pays. Avec un marché mondial qui pèse à peu près donc 200 milliards en 2024, donc un marché français qui fait maintenant 6 milliards, 6 milliards 100. Pour nous, le point important, et ça on a pu le voir et le signifier, c'est que le jeu vidéo aujourd'hui c'est un peu une vraie industrie de rupture technologique. Qui est vraiment en avance de phase sur la partie métaverse, sur la partie blockchain, également sur la partie aujourd'hui IA. Donc, pour rebondir un peu par rapport à votre point, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on devrait considérer, d'après vous, que le jeu vidéo devrait vraiment se rallier à tout ce qui est la French Tech, est une vraie composante de la French Tech, sur cette dimension-là. Oui, tout à fait, je suis très convaincu de cet aspect-là. Et comme vous dites, le jeu vidéo est précurseur de certaines technologies. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, ça existe depuis très longtemps dans le jeu vidéo. Et donc, pour moi, ça reste une composante de la French Tech. Et c'est pas forcément se noyer au sein d'un écosystème plus large, mais exister et bénéficier d'un accompagnement et d'une politique industrielle forte. Comme je dis, on ne repose pas forcément que sur la subvention, mais tout un accompagnement sur l'attractivité, sur l'export. Bien Tardieu vient de l'évoquer, notamment aussi faire attirer les investisseurs financiers étrangers, c'est un des points que vous évoquiez dans votre discours introductif. Il faut aussi de l'argent privé qui vient dans ce secteur-là, et c'est par des fonds d'investissement français et étrangers qui peuvent soutenir le secteur, parce qu'il y a beaucoup de petits studios en France qui mériteraient peut-être une consolidation par des fonds. Et on a vu notamment Bridgepoint qui investit dans Plugin Digital, et on voit de plus en plus de types qui se font, comme vous avez cité aussi en introduction. Donc ce qui est vrai, c'est que, comme vous le dites, il faut pouvoir faire visibiliser et définir des dispositifs spécifiques, mais avec un angle plus industriel pour moi que
uniquement contenu, qui a plus souvent été le cas. Oui, c'est l'industrie culturelle, et il faut en être fier parce que ça promeut l'image de la France, de la French Touch française, mais c'est aussi la French Tech, et je pense qu'il faut aujourd'hui accélérer sur ce pendant-là de la politique publique liée aux jeux vidéo. D'accord. Effectivement, vous êtes maintenant donc, gérant chez Lazare, donc vous êtes vraiment très porté vers toutes les problématiques au niveau français. Ce que je vois par rapport à vous, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau du jeu vidéo pour faire en sorte de convaincre à la fois donc, des grands fonds, plus souvent généralistes, ou des grandes banques d'investissement, de plus s'intéresser, se porter par rapport au jeu vidéo. C'est quoi pour vous la recette qui permet de créer plus de lumière sur notre secteur? Ce qui est vrai, c'est que le jeu vidéo est un peu comme la technologie au sens large. C'est de l'immatériel, donc il y a un risque élevé, notamment un risque commercial quand on édite un jeu vidéo. Donc pour moi, il faut, si vous voulez, des succès, et on en a de plus en plus dans différents domaines du jeu vidéo, dans le mobile gaming avec Oma et Voodoo, dans les studios, dans les éditeurs. Et donc c'est par le succès qu'on va réussir et donc le fait que les fonds font de l'argent. À la fin, c'est un fonds, il veut rendre de l'argent avec une plus-value à ses investisseurs, et donc par le succès qu'il y aura, et de plus en plus on en voit, ça va intéresser les fonds d'investissement français et étrangers, évidemment donner un petit coup de pouce avec une politique publique, potentiellement comme pour le digital, avec l'investissement pour développer des fonds, ce qu'on appelle en fonds de fonds, c'est quelque chose qui marche beaucoup en France, et aussi des fois des fonds directs publics. Je prends l'exemple du fonds Tech and Touch de la BPI, qui justement investit dans ces entreprises à intersection du contenu et de la technologie. Il faut pouvoir montrer ses succès et avoir ce petit coup de pouce en termes de politique publique pour que les investisseurs puissent s'y intéresser, et à la fin vous allez avoir développé un marché avec un écosystème suffisamment profond où vous allez avoir un écosystème d'investissement qui dès lors va se créer parce qu'il y a des opportunités d'investissement. Aujourd'hui, ces fonds existent aux États-Unis et existaient d'ailleurs avant dans le digital. Aujourd'hui, on voit qu'en France, on a réussi à développer un écosystème de fonds d'investissement dans le digital. Et par la profondeur de marché en termes d'entreprise, de qualité d'entreprise, je suis assez convaincu et assez optimiste que dans les prochaines années, on va avoir ces succès et cette profondeur de marché qui permettra dès lors d'avoir cet écosystème de financement créé. Merci pour vos réponses. Donc, si j'ai bien compris, vu votre discours et votre engagement, si demain on crée France Game Invest, vous n'êtes pas le temps. Bien sûr, vous pouvez compter sur moi, toujours ravi d'aider ce bel écosystème, et notamment sur les pratiques de financement qui m'intéressent en premier. Merci à vous. Merci à vous.